alors aujourd'hui je viens avec un tag. Ça faisait un bail que j'en avais pas fait, donc je sais que vous aimez ça, vous aimez savoir plein de choses sur vos youtubeuses préférées. Et donc écoutez, je viens avec le tag TMI tag, donc le Too Much Information tag, et donc trop d'informations on va dire. Et écoutez, on va dire c'était un dû de vous donner des informations sur nos vies, vu que vous nous suivez et que vous aimez ce qu'on fait, donc je trouve que c'est tout à fait normal. Bon, pas de vous dévoiler toute notre vie, mais quand même de vous donner quelques petites informations sur nous. Je commence par la première question. What are you wearing? Donc qu'est-ce que tu portes? Donc je porte ici donc un voile de chez Primark. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps, donc il coûte 4 €. J'ai aussi un collier ici de chez Primark, pareil, qui coûte je crois dans les 5 €. Donc une bande achetée sur un marché. Une robe de chez Etam, je vous l'avais montré sur Instagram. Une robe blanche Etam. Et je crois que c'est un body de chez H&M ou de chez Camailleux, enfin un truc comme ça. Voilà. Donc as-tu déjà été amoureuse? Donc oui, bien sûr, hein, vu que je me suis mariée 2 fois, donc je pense que voilà, pour moi le mariage rime avec amour. Je trouve qu'il n'y a pas de mariage sans amour. As-tu déjà eu un gros chagrin de cœur, un gros chagrin d'amour? Un gros chagrin d'amour, oui, j'en ai eu étant jeune. Donc combien mesures-tu? Je mesure 1,62 m ou 64, je sais plus trop à chaque fois. Combien pèses-tu? Alors cette question là, je vais la garder secrète. Pourquoi? Parce que voilà, avec la grossesse, donc j'ai pris beaucoup de kilos. Et donc j'attendrai d'être à la normale pour vous donner mon vrai poids. Donc est-ce que tu as des tatouages? Non, pas de tatouages. Est-ce que tu as des piercings? J'en avais, je les ai enlevés, donc j'en avais ici à l'oreille. Quel est ton type d'homme? Donc célébrité, dans les célébrités. Mon type d'homme, écoutez, je pense que je vais pas fauter si je dis Georges Clooney. J'aime vraiment son charisme, j'aime vraiment ce qu'il dégage. Donc vraiment, franchement, quand on le regarde vraiment de près, c'est pas une beauté à tomber, mais il a vraiment du charme. Et moi, je sais ce que je préfère le charme à la beauté, on va dire brute, telle qu'elle. Ta série favorite, on va dire Drop Dead Diva. Donc franchement j'aime trop cette série, elle me fait rire, donc l'avocate dans Drop Dead Diva. Et donc je me reconnais en elle, parce que voilà, elle vit un peu tout ce que les filles vivent côté cœur, on va dire. Ton groupe favori? Mon groupe favori, donc je pense mon groupe de musique favori, j'ai pas de groupe vraiment favori. Non, c'est vraiment des musiciens solo, certains musiciens solo que j'aime. Quelque chose qui te manque? Quelque chose qui me manque. Donc écoutez, moi franchement j'ai pas préparé le questionnaire, hein, donc vraiment là je vous sors les réponses brutes, directes, comme ça au moins c'est naturel, c'est pas préparé. Quelque chose qui me manque, écoutez, alhamdoulilah comme on dit, je ne me sens pas manquer de quelque chose. Non, que ce soit côté amour, que ce soit côté santé, alhamdoulilah, ça va, tout va bien. Donc non, si ça me revient, je vous le dirai tout à l'heure. Ta chanson favorite? Alors ma chanson favorite, j'ai pas de chanson favorite, j'ai plusieurs chansons favorites, soit dans les chansons arabes ou dans les chansons françaises ou anglaises, etc. Il y a plusieurs chansons que j'aime, donc j'ai pas vraiment de chansons, on va dire, chouchou. Quel âge as-tu? Alors je pense l'avoir déjà répété plusieurs fois, j'ai 34 ans, je vais sur mes 35 là en août. Voilà, mon signe du zodiaque, donc je pense que tout le monde doit s'en douter, c'est Lion, parce que je sais que les lions sont très durs de tête, ils ont une tête très dure, et ils aiment tout ce qui brille, tout ce qui est voilà, tout ce qui est beau. Donc voilà, donc moi je pense que mon signe me colle vraiment à la peau. Les qualités que tu cherches pour un petit ami, alors on va dire pour un mari, parce que petit ami ça fait un bail que je suis plus à ce niveau-là. Pour un mari, les qualités, écoutez, la sincérité, l'honnêteté, tout ce qu'on recherche toutes chez un homme. L'honnêteté, surtout l'honnêteté, la sincérité, la tendresse, même si voilà, il y a pas l'amour, mais la tendresse c'est vraiment, je trouve, très important. Être tendre parce qu'on peut avoir de l'amour sans être tendre, sans vraiment avoir comment on appelle ça, de signes d'affection envers la femme qu'on aime. Voilà, donc sincérité, affection, honnêteté et bien sûr amour, hein, bien sûr. Citation favorite,
Ma citation favorite, écoutez, on va dire qu'il va doucement, va sûrement, peut-être. Tu écoutes de la musique douce ou à fond? Alors, ça dépend des musiques. Donc c'est vrai que j'en écoute de moins en moins parce que bon, je trouve plus trop le temps d'en écouter. Mais ça dépend des musiques. Il y a des musiques que j'aime bien écouter en douceur, et d'autres musiques qui sont vraiment plus prenantes et que j'aime écouter à fond. Enfin, ça dépend. Et puis après, ça dépend. Quand je fais le ménage, c'est la musique à fond pour me donner vraiment la pêche pour le faire. Où vas-tu quand tu es triste? Quand je suis triste, je vais nulle part. Je reste chez moi si je suis triste, si je suis pas bien. Combien de temps tu restes sous la douche? Alors ça dépend quand je fais des gommages, quand j'en fais pas, etc. En général, on va dire 20 minutes, 25 minutes, voilà, oui, 25 minutes, sachant que j'ai les cheveux longs, que voilà, genre, je fais des masques, des gommages, etc. Ça me prend même jusqu'à une demi-heure. Combien de temps prends-tu pour te préparer? Alors, combien je prends de temps pour me préparer? Ça dépend aussi des jours. Alors ça dépend quand je suis pas maquillée, quand je me maquille pas, donc c'est vraiment très rapide. Alors le jour où je me maquille, ça peut prendre, allez, peut-être 3 quarts d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure. T'es-tu déjà battu physiquement? Alors non, jamais. J'ai eu une petite altercation, on va dire, avec une fille quand j'étais en 6ème et je me suis pas battue du tout. On a dû voilà, se prendre par les mains comme ça, genre avec énervement, etc. Enfin, mais je me suis vraiment jamais battue physiquement. Un turn-on chez un homme. Ce qui me fait craquer chez un homme, on va dire sa gentillesse, son charisme, comme je vous le disais tout à l'heure, son charme. Voilà, et donc le fait qu'il soit serviable, qu'il soit tendre, etc. Un turn-off au contraire, donc ce qui me répugne chez un mec, c'est le fait qu'il soit radin. Alors là, ça c'est vraiment le premier point, je crois. Pas que je sois matérialiste ou que je veuille qu'il m'offre des choses ou quoi, mais c'est vrai que je supporte pas, même que ce soit même pour un café, si c'est pas l'homme qui propose un premier café ou quoi et qu'il attende de vous que vous le payez, enfin, et ça m'est déjà arrivé. Voilà, ça me répugne tout de suite parce que je me dis, voilà, s'il l'a pas fait de lui-même, s'il a pas cette galanterie de le faire de lui-même, c'est qu'il doit être aussi radin en amour. Donc c'est ce qu'on dit, le fait qu'un homme soit radin niveau argent, il est aussi radin au niveau sentiment. Donc ça me répugne, c'est vraiment une des choses qui me répugne. Deuxième chose, un homme sale par exemple, bon ça je pense que toutes ça nous répugne. Quoi encore, qu'est-ce qui me répugne chez un homme? Voilà, aussi le mensonge, enfin voilà, tout ce qui est pas top chez un mec, quoi. Pourquoi es-tu sur YouTube? Tiens, bonne question. Alors pourquoi je suis sur YouTube? Parce que voilà, en regardant en fait YouTube quand j'ai commencé la chaîne, j'arrêtais pas de regarder, je me suis lancée parce qu'il n'y avait pas de youtubeuse française voilée. Et voilà pourquoi je suis sur YouTube, pour aider les filles voilées ou non voilées, musulmanes ou non musulmanes, à être plus coquettes, à prendre plus soin d'elles. Quelles sont tes peurs? Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes peurs? Mes peurs, c'est je pense que ma première peur, c'est de perdre mes enfants. Donc franchement, peut-être ma maman et après mes enfants, c'est vraiment ces peurs-là qui me reviennent et ça me hante depuis toute petite. Voilà, la perte de mes proches en fait. Voilà, sinon j'ai pas vraiment d'autres peurs. La dernière chose qui t'a fait pleurer. La dernière chose qui m'a fait pleurer. La dernière chose qui m'a fait pleurer. Franchement non, pas que je m'en souvienne, j'ai pas pleuré dernièrement. La dernière fois que tu as dit je t'aime, donc la dernière fois que j'ai dit je t'aime à mon mari hier soir je pense. La signification de ton pseudo YouTube, Asma Makeup, Asma maquillage, donc voilà, parce que j'ai commencé à faire du maquillage sur YouTube et c'est resté Asma Makeup. Le dernier livre que tu as lu. Le dernier livre que j'ai lu, ça remonte à longtemps, ça fait très longtemps que je lis plus de livres. Alors que j'adore la lecture, j'adore lire les livres, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Le dernier livre que j'ai lu, ça devait être les Hirondelles de Kaboul. Non, c'est pas les Hirondelles de Kaboul. Le livre que tu lis, donc en ce moment j'en lis pas. La dernière série regardée, donc Drop Dead Diva, je suivais ça et donc finalement après j'ai laissé tomber. La dernière personne à qui tu as parlé, ma maman. Oui, ma maman. La relation que tu as avec la personne de ton dernier SMS. Je regarde ça tout de suite, hein. Je vous le dis. Avec mon dernier SMS.
Donc c'est ma sœur, voilà, qui se marie bientôt, Inch'Allah. Donc du coup, on parlait des préparatifs sur SMS. Alors, ta nourriture favorite? Ma nourriture favorite? Les fruits. Les endroits que tu veux visiter, je vais aller, j'ai envie d'aller en Malaisie. J'avais pris il y a maintenant 2 ans un billet pour la Malaisie que j'ai annulé à la dernière minute et du coup ça m'est resté en travers de la gorge. J'aimerais bien aller à New York, voilà, donc voilà les principaux pays. Dernier endroit où tu étais, les derniers endroits où j'étais, donc je pense en voyage. Le dernier endroit où j'étais en voyage, donc en Tunisie, je suis allée en vacances. As-tu un faible? J'ai un faible pour le chocolat. J'ai vraiment un faible pour le chocolat, ça c'est sûr. Ton dernier bisou, mon dernier bisou à ma fille qui est partie à l'école là il y a pas longtemps. La dernière insulte reçue. La dernière insulte reçue. J'ai pas eu d'insulte reçue à part bien sûr les commentaires négatifs sur YouTube qui arrivent des fois et bon que je laisse passer, mais vraiment des insultes directes non, j'en ai pas eu. Ta saveur de bonbons favorite? Alors j'aime pas trop les bonbons, moi je suis plutôt chocolat, mais s'il y avait à choisir, peut-être citron. Donc joues-tu d'un instrument? Non. Ton bijou favori? Mon bijou favori c'est les colliers, je pense plutôt les colliers. 45, le dernier sport pratiqué. Donc je pense j'étais inscrite en salle, donc voilà tout ce qui est cardio. La dernière chanson chantée, c'était une chanson de James Blunt, vu que je l'ai regardé tout à l'heure, il est passé sur la 2 et donc la chanson est revenue. Donc c'était la chanson de James Blunt avec laquelle il s'est fait connaître. You're beautiful. Question 47, donc favorite chat up line. Et donc je pense que ça veut dire donc je pense le chat favori, on va dire ton réseau de chat favori, je pense, genre Skype et tout le tralala. Ben on va dire Skype, voilà, je pense Skype. Et je viens de découvrir un truc, ça s'appelle Viber. C'est une application qu'on peut mettre sur l'iPhone. Et on peut téléphoner, donc quand on est très loin l'un de l'autre, téléphoner gratuitement. Et ça c'est franchement super. L'as-tu utilisé dernièrement? Je pense oui, donc j'ai utilisé dernièrement. La dernière fois que tu as passé du temps avec des amis? La dernière fois que j'ai passé du temps avec des amis, c'était il n'y a pas très longtemps avec des copines. On avait une copine en commun qui partait vivre en Italie, donc on s'est regroupés pour se voir dans un petit salon de thé super sympa sur Marseille. Donc voilà, qui propose des thés de tous les pays du monde et toutes les sortes. Et il est super. Et donc on était toutes les copines ensemble. Qui devrait répondre à ces questions? Alors je tag Nadia B, je tag aussi donc la beauté d'une plume. Et je tag Pearl Daisy, tiens, pourquoi pas connaître ses réponses, à ces questions-là. Voilà pour le tag, mes belles, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je l'ai fait le plus sincèrement possible. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime, bien sûr sur les pouces en l'air, n'oubliez pas. Mais il me reste plus qu'à vous dire que je vous aime très fort et que, écoutez, on est à J-12 avant l'accouchement. Donc j'attends avec impatience qu'elle montre le bout de son nez, cette petite princesse. Voilà, parce que ça commence à être vraiment fatigant, là, 9 mois qu'on les porte dans nos ventres et à la fin ça commence à être barbant de chez barbant, et surtout qu'on a envie de voir leur tête, à quoi elles vont ressembler. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les jolies.